Pour la méditation d'aujourd'hui, ça va se faire sur le psaume 30, verset 4. Alors, c'est ça, je vous encourage encore une fois à le mémoriser, ce que j'ai fait. Et c'est ça parce que il va arriver différentes situations dans notre vie où on va avoir besoin de ces versets-là à ce moment-là. Alors, le verset dit ceci: Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Alors, d'abord, ça peut avoir plusieurs sens, ce verset-là. C'est dans l'expérience de David. C'est pas en train de décrire vraiment une mort chez lui où il serait revenu du séjour des morts. Alors, pour les Juifs, lorsque quelqu'un meurt, son âme descend dans le séjour des morts. Alors, il n'est pas en train de parler de ça, c'est une façon de s'exprimer. Il ne faut pas oublier que les psaumes, c'est aussi poétique. Donc, alors, c'est pas, dans ce cas-ci, il n'a pas été relevé des morts, il n'est pas ressorti du séjour des morts pour nous partager son psaume ensuite. C'est par anticipation qu'il le fait, parce que sa vie est quand même menacée. Donc, il y a quelqu'un, il y a un roi qui veut vraiment le tuer, se débarrasser de lui. Et donc, la menace de mourir est réelle. Donc, c'est de ça qu'il parle par anticipation. Il dit, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse ou dans la tombe, dépendamment des versions. Voilà. Alors, ça, c'est le sens réel de ce passage-là. Et aussi, ça peut être prophétique dans le sens qu'un jour, on va tous remonter de ce séjour des morts, en tout cas. Même si pour un chrétien, lorsqu'il meurt, il s'en va déjà dans la présence de Jésus-Christ. Alors, mais à la fin des temps, la parole de Dieu nous dit que effectivement, ceux qui sont dans le séjour des morts, au moment où Jésus va revenir, vont se relever des morts pour être jugés. Et alors, il y a une anticipation, on peut avoir une anticipation ici qui est prophétique, donc qui vise ce moment-là où ça parle de la résurrection, finalement, où on va être libéré de cette mort, ou en tout cas de ce séjour des morts. C'est ça. Alors, mais moi, je veux l'appliquer dans le sens que peut-être vous passez présentement par un moment où vous avez, comme on dit, vous avez la mort dans l'âme, et c'est ça, vous n'avez pas le goût de vivre, et puis donc, vous, vous souhaiteriez même peut-être mourir. Donc, je veux m'adresser à ceux qui pensent au suicide même. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus peut justement vous relever, en tout cas, peut vous sortir de cet état-là, cette morbidité, si on peut dire, cet esprit d'abattement, de découragement, de mort. Jésus a la puissance, Dieu a la puissance de vous relever et puis de vraiment de vous placer dans une situation où vous appréciez la vie, où vous avez le goût de vivre. Alors, confiez-vous en lui. Et si particulièrement vous pensez au suicide, aujourd'hui, eh bien, j'aimerais que vous vous proposez plutôt que de penser au suicide de la manière que vous voudriez le faire, eh bien, tournez-vous plutôt vers Dieu. Mettez votre confiance en Dieu, demandez-lui de l'aide, demandez-lui justement de vous montrer qu'il est plus puissant que les circonstances et vous ne penserez plus au suicide. C'est ça, parce que le suicide n'est pas une solution. Alors, apprenez ce verset-là de façon à ce que Dieu puisse vous encourager à ne pas justement penser au suicide. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts.
Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Tu m'as fait revivre. Donc, je vous souhaite la vie. Je sais que Jésus-Christ est capable de relever un esprit abattu, un esprit suicidaire. Donc, tournez-vous vers lui, demandez-lui de l'aide. Vous allez voir, il n'est pas sourd. Que Dieu vous bénisse.